Hello, bonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième rubrique de la chaîne baptisée Ballon de Platine. Plusieurs joueurs ayant fait une bien meilleure carrière que certains ballons d'or, il est temps de réparer cette injustice et de leur rendre leur lettre de noblesse. Mais sur quels critères peut-on bien se baser pour rétablir cette hiérarchie si particulière? De nombreuses sélections avec son équipe nationale, avoir emmené cette dernière en finale d'une grande compétition, avoir déjà figuré sur le podium du ballon d'or, autant d'éléments qui mériteraient d'être creusés. Et quand je pense à toutes ces caractéristiques, il y a un ou deux noms qui me reviennent particulièrement. Et si vous avez lu le titre de la vidéo, vous avez compris sur quel joueur s'est porté mon choix. Pour ouvrir cette rubrique du ballon de platine, nous allons parler de Xavi Hernandez et d'Andrés Iniesta, deux anciens joueurs du FC Barcelone. Bienvenue dans le ballon d'or, c'est parti. Xavi Hernandez, né en 1980 à Terrassa, et Andrés Iniesta, né en 1984 à Fuente Albilà, deux villages complètement perdus, mais qui ont la particularité de n'être qu'à quelques kilomètres de Barcelone. C'est ce léger détail qui tracera la destinée des deux hommes dans le football, étant donné qu'ils se retrouveront rapidement au centre de formation de cette même ville, la Masia. 1998, Xavi débute en équipe première du Barça, accompagné 3 ans plus tard par son compère Andrés Iniesta. Ils vont petit à petit s'imposer comme des joueurs très importants du FC Barcelone, en témoigne en 2006 leur victoire finale en Ligue des Champions face au Arsenal de Thierry Henry. C'est après un trou d'air de 2 ans que lors de la saison 2008-2009, la révolution Barça est en marche. Iniesta et Xavi, forts d'un succès à l'Euro 2008, vont en profiter pour installer Barcelone sur le toit du monde. Championnat, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne et enfin Coupe du Monde des clubs, le grand chelem réalisé par Barcelone est inédit dans l'histoire du football. C'est d'ailleurs Iniesta qui sauve les siens en Coupe d'Europe grâce à une frappe venue d'ailleurs face à Chelsea. L'un des matchs les plus truqués de l'histoire de la Ligue des Champions, mais on ne va pas relater toutes les erreurs d'arbitrage, sinon on n'a pas fini. Le petit génie né en 1984 devient alors le 3e homme derrière les deux futurs aliens que sont Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Après une saison 2009-2010 qui voit Xavi et Iniesta devenir champions du monde, ils redeviennent champions d'Europe avec le Barça lors de la saison suivante. Lors de l'année 2012, malgré une élimination en demi-finale de Coupe d'Europe face à Chelsea, ils remportent à nouveau le championnat d'Europe et réalise un triplé encore une fois inédit dans l'histoire du football. Après une Coupe du Monde 2014 catastrophique pour l'Espagne tout entière, Xavi se retire de la sélection espagnole. Il attendra néanmoins la fin de l'année 2015 et une nouvelle victoire en Ligue des Champions pour annoncer son retrait de Barcelone. Iniesta devient donc capitaine du Barça en l'absence de son ancien acolyte et a quant à lui annoncé sa retraite de Barcelone en 2018. À l'heure où je vous parle, la Coupe du Monde 2018 n'ayant pas encore débuté, il ne fait guère de doute que le petit génie de Fuente Albilà prendra son retrait de la sélection espagnole après le tournoi. Et c'est tout pour eux avec le Barça. On va maintenant passer à leur parcours en sélection nationale. C'est à l'âge de 20 ans que Xavi honore sa première sélection face aux Pays-Bas, tandis que son compère Iniesta dut presque attendre la Coupe du Monde 2006 pour honorer son premier match face à la Russie. Les deux petits génies entreront dans l'histoire du foot en faisant partie des 7 joueurs espagnols à avoir remporté les 2 euros lors des années 2008 et 2012, ainsi que la Coupe du Monde 2010, avec notamment Iker Casillas, Sergio Ramos, Cesc Fabregas, Fernando Torres et Xabi Alonso. Il réalise à chaque fois des matchs époustouflants, mis en lumière par la maestria de Xavi, et surtout le but d'Iniesta face aux fameux Pays-Bas lors de la finale de la Coupe du Monde 2010. Malgré les fiascos des Coupes du Monde 2014 et de l'Euro 2016, ils sont en général les seuls éléments épargnés des critiques. À l'heure où je vous parle, leurs carrières ne sont toujours pas terminées, mais nul doute qu'ils font office de véritables idoles au sein du club catalan et de la sélection espagnole. Et c'est tout pour leur parcours avec l'équipe nationale. Que va-t-on retenir des deux génies espagnols? Déjà, une petite question. Pouvez-vous me citer une perte de balle de Xavi ou Iniesta? Là, tout de suite. Non? Parce que moi non plus. Leur faculté de conservation du ballon et leur capacité à voir ce que les autres ne peuvent même pas imaginer sont quelques-unes de leurs incroyables qualités footballistiques. Leur relation particulière se retrouve même dans le chiasme de leur tenue barcelonaise et espagnole. Xavi porte le 8 en Espagne et le 6 au Barça, tandis qu'Iniesta porte le 8 au sein du club catalan et le 6 au sein de la sélection espagnole. Ce dernier est également un homme de cœur, comme le montre son hommage lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 à son ami Dani Rarque, mort quelques années plus tôt.
Applaudi dans tous les stades d'Espagne, véritable héros nationaux comme a pu l'être seulement Zidane en son temps, Xavi souffre néanmoins de la comparaison avec son coéquipier par rapport à son caractère. Les réprimandes de Xavi vis-à-vis du club rival de Barcelone, le Real Madrid, font beaucoup moins mouche que le caractère réservé d'Andrés Iniesta. Rares joueurs dont les prestations sont remises en cause, et aussi discrets dans la vie qu'ils sont éblouissants sur le terrain, Xavi et Iniesta n'auraient certainement pas fait tâche dans le palmarès du Ballon d'Or. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. En attendant la prochaine rubrique, je vous dis à bientôt. Ciao!